connaître sur l'emploi avec Ogene Moginson. Comment ça va, Ogene? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Alors, vous êtes chef d'entreprise, ancien athlète de haut niveau, faut-il le rappeler. Vous dirigez votre entreprise et puis vous vous êtes engagé dans cette très belle formulation « Entreprendre pour apprendre ». Qu'est-ce que c'est que donc? Expliquez-nous tout. Alors, Entreprendre pour apprendre, c'est une association loi 1901 qui promeut, qui veut pousser les jeunes à entrer sur le monde du travail en ayant déjà une belle vision de l'entreprise. Donc, on les prépare au monde de l'entreprise, on leur fait créer une mini-entreprise. Comme en école de commerce un peu? Alors, comme en école de commerce, mais en ayant aucune compétence théorique sur la création d'entreprise, on les lance dans le bain. On leur dit, voilà, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de travailler, des irritants? On fait un brainstorming, on leur dit, bon, vous créez une entreprise, quel est le projet que vous voulez porter? Et donc, les jeunes travaillent entre eux pour tomber d'accord sur un projet. Ils ont quel âge en moyenne? De 9 ans à 25 ans. Ah d'accord, c'est tout petit. On a des tout petits qui vont avoir comme projet d'améliorer le passage des poussettes dans la rue ou quand ils sont un peu plus âgés, ils vont vouloir recréer du lien entre les seniors et les jeunes ou aller chercher des animaux et les apporter aux seniors pour pouvoir créer de la joie dans les EHPAD. Donc en fait, ça va dépendre, ça part de leurs problématiques à eux. Ce qui les traverse finalement. Voilà, donc des problématiques, on a des super projets, on a eu un projet de ceinture vibrante pour des personnes non-voyantes qui pouvaient se cogner face à une porte de camion qui était ouverte, par exemple. Et donc, il va détecter un peu, pas par les ondes, les mouvements. Les mouvements. Vraiment, nous, l'idée, c'est de les aider à créer une entreprise, connaître le monde de l'entreprise, faire le pont entre l'école et l'entreprise, de se dire qu'en fait, ils ont des compétences classiques, lire, écrire, compter. Bah, ça prend tout son sens quand on doit calculer un coût de revient, quand on doit communiquer, quand on doit aller chercher des investisseurs. Pourquoi vous êtes engagé? Parce que vous êtes à la tête de votre entreprise, après avoir fait une très belle carrière dans le sport de haut niveau, mais pourquoi cet engagement-là en plus? Pourquoi rendre finalement? Alors je rends parce que dans le milieu du sport, c'est un milieu associatif. Donc en fait, on a des bénévoles qui nous portent et qui nous permettent de mener notre projet. Et surtout, pendant 15 ans où j'ai accompagné des dirigeants, leur problématique, c'était de trouver des éléments, des professionnels prêts à travailler. Il y a énormément de personnes qui sont à la recherche d'un emploi, mais il y a énormément de dirigeants qui ne trouvent pas. Et c'était un problème de compétences faire se rencontrer finalement l'offre et la relationnelles ou demande. comportementales, voilà, exactement. C'est vraiment ça. Et donc j'ai découvert par hasard, moi, Entreprendre pour apprendre. Et c'est tout naturellement que je me suis engagée parce que ces jeunes sont bluffants. Ogene, qu'est-ce que vous faites concrètement, vous, dans la structure? Alors, vous venez en parler à la télévision pour nous dire que c'est utile et important, mais après, vous vous asseyez en classe avec ces jeunes, parce qu'il y a des ados, il y a des petits, puis il y a des plus âgés. Vous les prenez par la main, il y a du tutoring. Comment vous partagez ce temps? Au début, c'était du mentorat, c'est-à-dire qu'on va en entreprise, on partage avec eux nos compétences, on leur transmet un peu notre parcours, mais on les accompagne quand ils sont en train de faire les recrutements. On va vraiment les accompagner. Là, la communication, on fait du concret en fait. On les laisse un peu se dépatouiller et puis ensuite on leur apporte des éléments concrets pour qu'ils puissent se rendre compte que vraiment, communiquer, c'est vraiment important. Aller chercher des investisseurs, c'est pas aller demander aux parents de les aider, c'est aller voir des adultes en dehors du collège, en dehors du lycée. Et c'est vrai que du coup, on voit même les cadors au niveau des classes, parfois ils ont un petit peu de mal. Mais en fin d'année, c'est vraiment le feedback des jeunes, c'est de se dire, mais j'ai fait des choses dont je me croyais vraiment pas capable, je peux parler en public. On est bien d'accord que pour ces jeunes qui sont mineurs, puisqu'on parle de collégiens ou même de lycéens, c'est pour de faux. C'est-à-dire qu'ils vont au bout de l'histoire, mais à la fin, ils la créent l'entreprise ou c'est d'abord une aventure personnelle humaine sur eux-mêmes? Ça aboutit ou pas? Alors, ils sont étonnamment, ils sont très challengers, les jeunes. Donc, du coup, c'est une vraie structure que l'on crée. On a des salons départementaux et régionaux pendant lesquels ils défendent le projet et ils sont en concurrence avec d'autres mini-entrepreneurs. Donc, ils passent de stand en stand et ils s'aperçoivent de ce qu'ont fait les voisins dans des collèges ou des lycées voisins ou ailleurs. Et vraiment, ils ont vraiment envie de gagner. Donc, ils ont tout un tas de critères à respecter au niveau de la communication, au niveau de la prise de parole en public, au niveau du travail en équipe, parce que c'est vraiment un travail en équipe. D'ailleurs, avant de nous quitter, c'est un vrai sujet que j'évoque souvent sur ce plateau, cette passerelle aussi entre éducation nationale et ces jeunes. On voit souvent que l'éducation nationale n'est pas aux prises ou en phase avec la vie de l'entreprise. Comment on les recrute, ces jeunes? C'est les profs qui vous les envoient? Comment ça se passe? Alors, parce que c'est pas simple, la relation avec l'éducation nationale. Mais on travaille avec des profs formidables, parce que c'est les profs qui portent le projet. Surtout au début. Après, les jeunes se prennent au jeu, mais ce sont les profs qui, il y a une relation triangulaire entre le prof, le mentor,
l'association pour donner les outils. Des jeunes de 12-15 ans, ils font un marketing mix. Vraiment, ils sont dans les conditions, c'est une vraie entreprise. Et on a un retour des entreprises qui les reçoivent plus tard en stage, qui nous disent, mais on n'a jamais eu des stagiaires comme ça. Ça génère une maturité, une connaissance technique. Ils savent ce qu'ils veulent, et puis ils créent des sites internet. Enfin, vraiment, ils mettent quelques claques quand même, parce que le temps d'une année, ils créent un site internet pour leur projet, ils ont des réseaux sociaux, ils communiquent. Vraiment, ils jouent le jeu pleinement. C'est vraiment une vraie entreprise. Et en retour en classe, qu'est-ce que vous disent les profs? Ils doivent avoir des élèves totalement différents, métamorphosés. Oui, au niveau de la cohésion d'équipe, au niveau du fait de travailler ensemble, d'avoir appris à lâcher sur un projet qui n'était pas le sien, mais travailler avec les autres. Vraiment, ça met une autre ambiance dans la classe et c'est ce qui fait qu'on a de plus en plus de projets qui éclorent. Ogene Mojinson, je n'ai pas cité le nom, Idoko, hein. Enego Stratégie. Enego Stratégie. Ça, c'est votre entreprise, c'est votre bébé, puisque vous l'avez créé il y a combien? Vous nous racontiez, il y a 3 ans, hein, c'est presque en fin de carrière, vous avez commencé déjà à basculer vers le monde de l'entreprise, vous aussi. Et puis là, vous rendez à ces jeunes une adresse, peut-être une adresse concrète. Entreprendre pour apprendre. Entreprendre pour apprendre Île-de-France. Donc, on a un site internet, il y a une page LinkedIn qui est très active. On est présent sur tous les réseaux sociaux, c'est très facile à retrouver, ils communiquent de plus en plus. Et vraiment, donc, nos portes sont ouvertes, on a vraiment besoin de bénévoles et de partenaires pour continuer à porter le projet. On a 15 salariés, alors que, oui, on a 15 salariés sur l'Île-de-France. Pardon, 17, il y en a 2 qui viennent d'arriver. D'accord. Et plus on a de salariés, plus on peut porter de projets. Donc pour l'instant, on refuse des projets. Mais combien d'enfants? Combien d'enfants et de jeunes adultes? Alors, à peu près 4000, entre 3000... bah oui, parce qu'en fait, il y a 10 à 15 jeunes par projet. On a plus de 300 projets sur l'Île-de-France, sur l'année. Et donc, et là, avec la reprise des activités, on va pouvoir faire un salon physique et on a hâte, on va vous inviter d'ailleurs. Alors vraiment volontiers, j'aime beaucoup cette initiative. Entreprendre pour apprendre, 4000 jeunes et la structure qui recrute ou qui a recruté et des bénévoles. Ça c'est important que vous puissiez apporter vos compétences. Vous le ferez vivre évidemment sur les réseaux sociaux parce que je sais que vous allez faire vivre ce moment-là. Rajoutez-nous l'adresse. Entreprendre pour apprendre, île-de-france.fr. Le message est passé. Ogene Mojinson, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. Comme à chaque fois. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission, vous l'aurez compris. Merci à toute l'équipe. Merci à Alex Polou à la réalisation. Merci à Saïd au son. Merci à Fanny Griesmer, bien entendu. Merci à Margot Ruot et à vous qui nous regardez et qui nous suivez chaque jour. Je serai là demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de nouvelles interviews. À demain. Bye bye.